nous allons voir comment afficher dans une vue le contenu d'une table à partir d'un modèle. Donc vous avez déjà créé votre vue VIndex. Vous avez également créé le contrôleur CIndex qui appelle la vue. Vous avez également dans Autoload chargé la librairie database, chargé le helper form, et dans database.php vous avez renseigné les différents paramètres pour qu'on puisse accéder à la base de données que vous avez également créée. Donc nous allons commencer par ajouter un lien dans notre menu. Donc on va commencer par faire simplement un select et on va appeler la méthode lister une table dans notre contrôleur CIndex. Donc on va créer cette méthode lister une table. Lister une table, et cette méthode va appeler une méthode du modèle que l'on va créer, qui va être chargée de lister la table des produits. Alors $10 flèche, on va créer un modèle qui s'appelle mindex, et on va ensuite créer une méthode que l'on va appeler readAllTable. Entre parenthèses, on va indiquer le nom de la table que l'on veut lister. Voilà. On verra après pour récupérer le résultat de readAllTable et le charger dans une vue. Donc ce modèle mindex, il n'a pas été créé, donc on va le faire tout de suite. Modèle, nouveau. Voilà, on l'appelle mindex. Il s'agit d'une classe PHP qui doit porter le même nom que du fichier, donc mindex avec un M majuscule. Et donc on va créer une méthode que l'on a appelée readAllTable, et on va passer comme paramètre le nom de la table que l'on veut lister. Donc on va l'appeler $table, et pour nous c'est notre table produit. Alors, les instructions pour accéder à une table, soit on peut le faire en SQL pour récupérer les données, soit avec d'autres instructions un peu plus rapides. Donc $10 flèche db flèche get, on indique entre parenthèses, donc nous, notre table, c'est la table produit qui est stockée dans cette variable. En exécutant cette instruction, on va récupérer un jeu d'enregistrement, variable $rs, et on retourne la transformation du jeu d'enregistrement dans un tableau. Donc résulte, tiré du bas, array, parenthèse, parenthèse. Donc notre jeu d'enregistrement est transformé en un tableau. Donc ça, je le note. Vous également, retourne un tableau indicé à partir de l'indice 0. Donc chaque case contient un tableau associatif correspondant à une ligne de $rs. Voilà. Et c'est ce tableau indicé, les cases sont indicées à partir de 0, qui est retourné dans notre contrôleur et dans notre méthode lister une table. Nous, on va récupérer ce tableau. Par contre, quand on charge notre vue $10 flèche load flèche view, on est obligé d'indiquer le nom de la vue que l'on veut charger, mais également, si on veut passer des paramètres et des données, c'est avec un tableau associatif qu'on va utiliser. Or nous, le readAllTable ne renvoie pas un tableau associatif, il renvoie simplement un tableau indicé. Donc on est obligé de stocker ce tableau dans une clé d'un tableau associatif que l'on va appeler résultat. Voilà ma clé. Dans la clé résultat de mon tableau $param, je stocke mon tableau indicé. On va en profiter également pour transmettre à ma vue
le titre de notre page. Donc, entrecôte titre. Et on va mettre comme titre à cette page lister une table. Voilà. Donc, mon tableau associatif contient deux clés, le titre et le résultat qui provient de ma méthode readAllTable et qui contient l'ensemble des données de la table produit. Et je transmets ma vue résultat, le contenu de $param. Donc, cette vue résultat, il faut la créer. V résultat. La voici. Cette vue résultat, elle va contenir bien sûr le même menu que vindex. Voilà. Et on indique ici son titre H2. Voilà. Et donc elle contient le titre affichage d'une requête. Cette requête, on va afficher notre titre. Donc en PHP, on va faire simplement un echo $, la clé, elle s'appelle titre, et on va mettre cette clé, peut-être on va la souligner, U, et là on fait un /U. Voilà, comme ça le titre, notre clé titre est affichée. Également, maintenant, on va afficher le contenu de la clé résultat qui contient notre tableau associatif des données issues de notre modèle. Alors, on va l'afficher dans une liste HTML, donc $data égale array, et je vais, j'ai oublié, PHP, voilà, et maintenant, on va parcourir notre tableau $résultat, qui contient notre tableau indicé. Donc, les indices commencent à 0. Donc, $i égale 0. Tant que $i est inférieur ou égal à, j'ai une instruction qui s'appelle count, qui me compte le nombre de cases de mon tableau. Donc, comme on commence à 0, on s'arrête à -1. Et puis, $i plus, je vais l'incrémenter au fur et à mesure. Et nous, ce qu'on va faire, on va, dans notre tableau, correspondant à notre liste HTML, on va récupérer deux résultats. Donc $résultat. D'abord j'indique l'indice, donc $i, la case 0, la case 1, la case 2. Et ensuite pour chacune des cases, j'ai un tableau associatif à l'intérieur correspondant aux différentes propriétés de ma table produit. Donc on a lib PDT. Et on va concaténer avec, en plus du libellé du produit, on a le prix. Donc PX, PDT, et on concatène espace avec le caractère euro, point virgule. Ensuite, on affiche notre liste UL $data. Voilà. Avant d'exécuter, on pense bien autoload à charger dans les modèles, notre modèle M-index. Regarde les résultats, je lance, voici, donc le lien select, quand je clique dessus, j'ai directement affiché le contenu de ma table produit dans une liste.